Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester 3 arômes de chez The Four. En premier, le Vapers, que j'ai beaucoup aimé, je spoil. Ensuite, le Sublime Cacao, qui est un cacao sublime, tout simplement. Et ensuite le Honeybee, mais cette fois-ci en version dye, en version arôme. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez qu'on fasse le dye ensemble et qu'ensuite je vous dise mon avis. Merci. Donc voilà ce que j'ai reçu de The Four, merci à The Four. Donc j'ai reçu là de la base, c'est de la base en 80 VG, 0 mg de nicotine, en 125 ml. J'ai reçu des petits boosters de nicotine, donc c'est des boosters de 20 mg par millilitre, donc c'est en 80 VG également. Et là nous avons 3 arômes que nous allons tester, notamment le Honeybee qui est l'ancien Vapetrix. Je l'ai aussi en liquide tout prêt à booster quoi, pour vous faire la revue avant que ça finisse de stiper. Il y a aussi le Vapeur et le Sublime Cacao, comme son nom l'indique, est en cacao. Donc il est marqué sur chaque fiole 15%, dilution à 15%, donc ça c'est bien de le marquer sur les fioles. Donc je suppose que 15% c'est pour le 50-50. Hein. Donc c'est pour ça que je vais en mettre 20%, en fait comme c'est du 80 VG. Donc je vais vous expliquer brièvement pour la base. Par exemple si vous voulez 10 mg de nicotine par millilitre, donc vous mettez ici ou dans un récipient gradué plutôt, vous mettez 10 ml de base sans nicotine, vous mettez tout le booster quoi, 10 ml de booster, donc ça vous fera 20 ml et vous divisez par 2, ça vous fera 10 mg par millilitre, mais en rajoutant l'arôme vous descendrez à 9 mg. On peut calculer, faire le produit en croix. Donc c'est ce que j'ai fait là, vous pouvez le voir ici. Donc là je suis à 40 ml. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 30 ml de base plus un booster. Donc en fait c'est 1, 2, 3, 4. Je divise par 4, 200 mg le booster qui fait 200 mg divisé par 4, ce qui me donne 5 mg par millilitre quoi. Donc je suppose que en rajoutant l'arôme, je vais arriver à 50 ml en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fera, selon le calcul, à peu près 4 mg par millilitre, parce que moi je vape en aérien en fait. Quand on vape en aérien, vaut mieux diminuer le taux de nicotine parce qu'on va vaper 20 ml par jour. Alors qu'en tirage serré, on va vaper 3-4 ml par jour, donc on peut augmenter la nicotine à 12 à 16. Donc voilà ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis l'arôme directement, j'ai enlevé le petit bec verseur, le compte-gouttes pour aller plus vite, donc 40 ml de base plus 10 ml, ça va faire 50 millilitres, donc 20% d'arôme en 4 mg. Donc déjà, rien qu'à l'odeur, on sent l'odeur du vrai cacao, ça sent vraiment le vrai chocolat. Voilà, et on mélange comme ça un peu tous les jours, surtout les premiers jours. Comme c'est un chocolat, que c'est quelque chose de gourmand, je pense qu'il faut le laisser stiper 3 semaines environ, 2-3 semaines. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets l'étiquette ici. Voilà, la petite étiquette que j'ai enlevée de là. Plus je fais une petite étiquette où je marque le nombre de milligrammes de nicotine, le taux de VG et la date d'aujourd'hui pour savoir quand est-ce qu'il a fini de stiper quoi. Je le mets là sur un scotch. Et je le mets là, comme ça je me souviens. Comme ça je sais que je l'ai fait le 10-03-18, donc dans 2 ou 3 semaines environ, ben, je pourrai commencer à le vaper. Donc on va faire pareil pour les 2 autres. Donc pareil pour le Honeybee, je mets l'arôme dans les 40 ml. Ensuite je remets le bouchon. Ensuite je mélange, je vais y mettre l'étiquette pour me souvenir de l'arôme bien évidemment. Et je vais y mettre la petite étiquette qui va bien avec quoi. Donc voilà, j'ai fait pareil pour le 3e. Il faut mélanger tous les jours et le laisser à l'abri de la lumière, préférablement dans un placard, parce que la lumière ça va un peu oxyder la nicotine qui est contenue dans les liquides. Donc nous allons commencer par le Vapeur et je vais lire la description tout de suite. Réaliste, gourmande, non céréales grillées à base de muesli et d'avoine, sont simples, légèrement rôties et savoureuses. Donc j'en ai mis là dans le Dripper Gorge, j'en ai même mis dans le Skunk Genius justement parce que j'aime bien.
Franchement, ce que je ressens surtout, c'est les céréales. On ressent les céréales, plus une bonne touche de sucre. Donc c'est bien sucré. Ce n'est pas trop sucré non plus. Ce n'est pas un excès de sucre, mais on sent bien le sucre en tout cas. On sent ces céréales. On sentirait d'autres choses. J'ai lu l'autre description tout près. Il y aurait un peu de yaourt dedans. Voilà, quelque chose de crémeux, un peu plus crémeux quoi. Céréales crémeuses et sucrées. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a ce côté sucré, ce petit côté crémeux, céréales et sucré. Ouais, j'aime bien les jus sucrés. C'est un jus que je peux vaper toute la journée. Les céréales ont tendance à donner un peu plus de hit, franchement. Ça reste un liquide gourmand. Après, les gens qui n'aiment pas les gourmands vont pas forcément apprécier les liquides gourmands, forcément. Et maintenant, le sublime cacao, qui est un cacao sublime, tout simplement. Donc, je vais lire la description. Un chocolat au lait puissant et crémeux, une cacahuète réaliste et charnue, un caramel fondant et sucré. Notre sublime cacao est une gourmandise pure à vaper sans modération, à dripper ou à savourer sur un subtank. Ce liquide est subtil, équilibré et goûteux. Donc j'en ai mis là dans le Dead Rabbit SQ. Vous voulez que je vous dise ce que je ressens moi personnellement? Eh ben non, je vous ne le dirai pas. Franchement, je ressens un cacao dominant, qui domine tout, mais un vrai cacao, vous savez, la poudre de cacao, quoi. Limite le chocolat noir pur à 90%, voire 80%. Vraiment du vrai cacao, et ça, c'est impressionnant. Franchement, je sens pas trop les cacahuètes ou le caramélisé derrière. Je ressens un petit peu les cacahuètes, mais vraiment au fond, quoi. Vraiment bien derrière, quoi. Le caramel, ouais, ce petit côté sucré caramel, un petit caramel léger, mais vraiment un vrai cacao, donc c'est hallucinant. Un vrai cacao de pâtisserie, quoi, ou du chocolat, presque du chocolat noir. Franchement, impressionnant de réalisme ce cacao. Moi, franchement, je ne suis pas trop au chocolat. Liquide chocolat, c'est pas trop ma vape le chocolat. Mais je trouve que celui-là, il passe bien néanmoins. Je peux rester 1 heure à vaper là-dessus, tranquille, une petite demi-heure, sans problème, parce que c'est vraiment, sent vraiment un cacao vraiment très réaliste, quoi. Pas un cacao chimique ou un chocolat au lait à 50%, plutôt un chocolat au lait à 70% de chocolat, quoi. Quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un cacao dominant. Et c'est pas ma vape le chocolat, mais je me surprends à en vaper, quoi, un petit quart d'heure par-ci, une petite demi-heure par-là, un peu tous les jours, quoi, pour avoir plus de recul pour vous faire ce test, justement, mon avis. Ouais, ça reste dans la lignée The Foo, quoi, qualité The Foo, quoi, signature The Foo. Donc maintenant, on va voir le Honey Bay, mais en die cette fois-ci. Donc j'ai déjà fait la revue entière du Honey Bay en liquide tout prêt, en chubby, prêt à booster. Le lien va s'afficher là, maintenant, mais aussi à la fin de la vidéo. Donc je vous épargne la description et j'en ai mis là dans le skill RDA. Franchement, je l'ai dosé à 20% dans du full VG. Je retrouve le Honey Bay. Je retrouve exactement ce goût particulier de l'Honey Bay, du miel. Pas trop sucré, pas très sucré, quoi. Il m'en reste un petit peu en liquide tout prêt, donc je vais le comparer et en mettre du liquide tout prêt pour faire la comparaison tout de suite. Ouais, je dirais le die un petit peu moins fort, mais ça se joue à pas grand chose. C'est pas mauvais, franchement. Le die, il est peut-être un petit cran en dessous. Peut-être faudrait rajouter un petit peu plus d'arôme, mais il est pas mal comme ça. Donc pour conclure, mon petit classement de ces 3 die, de ces 3 arômes, de ces 3 concentrés. Donc mon préféré, c'est le V-Hyper, et en plus elle est jolie, non? Ensuite le Honey Bay, et ensuite le Sublime Cacao. Franchement ça m'embête de le mettre à la fin, parce que c'est pas ma vape le cacao, le chocolat, et pourtant je me surprends à en vaper des petits quarts d'heure, des petites demi-heures par-ci, par-là, quoi. C'est vraiment bluffant de chocolat, quoi. Ça me dérange de le mettre en 3e, franchement, mais il faut faire des choix. Il y a des choix qui sont difficiles, des fois, dans la vie.
Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, sinon vous aurez un trahit fatalement. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à partager et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasva pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, la cigarette trépasse.